Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour Isidore. Donc les amis, hier je vous ai fait une vidéo sur Brichel et Macron. Je vous ai dit que tout le monde sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans le couple Macron. Eh bien ça a marché, je pense que j'ai remonté les scores, je suis à peu près à 20 000. Bon, on est loin des 200 000 de l'incendie de Notre-Dame, on est loin des 30 à 50 000 que je faisais avant que YouTube ne me complique un peu les choses. Je ne vais pas développer, mais il faut savoir apprécier. Donc aujourd'hui, donc dimanche, je me préparais à vous parler de ce qui me paraît l'actualité, c'est-à-dire, bon, mardi, demain, Choupinet reçoit Marine, bon, en gros, un truc qui sert à rien, il va nommer mardi un Premier ministre, et puis ça change rien, la France marche son gouvernement, et puis ça continuera. Et puis, j'aurais pu vous parler aussi des actes de djihad qui se multiplient, des coups de couteau à Marseille, un peu dans toute la France, une tentative d'agression, d'attentat contre une mosquée à la Grand-Motte à Montpellier, 3 morts en Allemagne, une fête, 3 coups de couteau, évidemment, toujours la même origine, un père de famille qui se fait trucider à la gorge, évidemment, en Grande-Bretagne. Bon, j'avais tout ça. Et puis, j'ai découvert que c'était pas ça les priorités de Macron. Les priorités de Macron, ça a été de faire arrêter, un truc énorme, hein, écoutez-moi bien, de faire arrêter et jeter en prison comme un malpropre Pavel Durov. Donc vous allez me dire qui c'est ce mec. Alors rassurez-vous, c'est pas un criminel, il a assassiné personne, c'est même la 15e fortune mondiale, c'est un petit génie des réseaux sociaux, il s'appelle donc Pavel Durov et c'est le fondateur de VK et surtout de Telegram. Et donc le crime de Pavel Durov, c'est que comme Elon Musk, que le commissaire politique Nazillon, commissaire européen breton, sous les ordres de Macron, a essayé d'intimider Elon Musk quand il interrogeait Trump, hein. Donc là, ce gars-là est coupable donc de refuser la censure que veulent imposer les tenants du nouvel ordre mondial à tous les sites qui acceptent finalement de donner la parole aux dissidents. Alors c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est la continuité, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est la continuité en France de la répression contre les réseaux sociaux dissidents. La France est recordman des pays occidentaux de la censure internet, des sites fermés, des blogs fermés, des pages fermées. On est les meilleurs, que ce soit sur Facebook, sur Twitter avant Elon Musk, Instagram, je vais y revenir sur tout ça. On est les meilleurs. Alors c'est la continuité donc de la censure internet, c'est la continuité de la judiciarisation du débat politique où des dissidents, et je crois savoir de quoi je parle, peuvent se retrouver interrogés par la police devant des tribunaux, condamnés à des lourdes amendes simplement pour propos malpensants. C'est la continuité donc d'aujourd'hui, c'est Instagram qui vire de ses comptes Alice Cordier, la présidente de Nemesis, qui vire l'ASLA, les anciens identitaires, qui vire un petit peu un ensemble de comptes. C'est nous qui nous sommes fait virer de toutes les plateformes pour relever des dons. Vous voyez, c'est un ensemble d'intimidations, mais là, on franchit quand même une nouvelle étape, c'est quand même énorme. C'est la 15e fortune mondiale, hein, qui est quand même jetée en tôle en France. La France hier qui était le fer de lance dans le monde de la défense des libertés et qui maintenant devient le navire amiral de la répression au service du nouvel ordre mondial, de la répression de tous ceux qui pensent mal et de tous ceux qui refusent quelque part l'agenda 2030 que le nouvel ordre mondial veut imposer à l'ensemble de la population, à l'ensemble de la planète. Alors ce qui est intéressant, c'est jusqu'où ils vont aller, quoi, parce que bon, on est quand même obligé de constater qu'ils ont essayé de faire tuer le président de la République tchèque, de la République
de la République slovaque, pardon. Ils ont essayé de le faire tuer, Robert Fico, ils ont raté leur coup. Ils ont essayé de dégommer Trump, ils ont raté leur coup. Ils vont tout faire, évidemment, pour empêcher que Donald se retrouve à la tête des États-Unis. Ils multiplient les pressions contre Giorgia Meloni pour la tenir au niveau économique et menacer de mettre l'Italie en faillite sinon. Ils ont fait virer le gouvernement polonais. Ils ont fait perdre Bolsonaro. Bon, ça fait quand même beaucoup. Et aujourd'hui, donc, ils se permettent de mettre en prison Pavel Durov. Alors, je me rappelle, hein, donc, quand je vois ce que devient la France de Macron, le pays de la liberté, cela me fait penser à cette anecdote. C'était en 1982, j'étais dans un aéroport à Moscou et je croise une personne qui me demande, un russe, hein, qui parle parfaitement français et qui me demande de quel est mon pays. Je lui réponds la France et là le gars tout ému me prend dans les bras, c'est un truc inoubliable. Le gars me prend dans les bras presque en larmes et me dit: monsieur, quelle chance vous avez, la France c'est le pays de la liberté. C'était en 1982, il y a 42 ans, avant que la gauche et avant que Macron ne réduisent de plus en plus nos libertés en peau de chagrin. Bonne journée les amis.